Shalom, Alléluia. Gloire au Seigneur soit rendue encore pour ce jour si merveilleux et pour la grâce qui repose sur la vie de tout un chacun. Car Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a déclaré sur la vie de chacun ne tardera à s'accomplir d'une façon certaine. Et ce matin, le Seigneur veut fortifier quelqu'un qui doute, quelqu'un qui est dans l'adversité, beaucoup de bruit, beaucoup de choses qui se disent et beaucoup de pensées contraires à ce qui ferait et qui fera du bien à ton âme. Et ce qui fera du bien à ton âme en ce matin, ce sont ces quelques versets de la parole de Dieu lui-même. Le Seigneur parle à ton cœur ce matin à propos de toutes tes peurs, tes craintes, tes angoisses, tes inquiétudes. Le Seigneur veut te rappeler qu'il est au contrôle. Alléluia. Ésaïe 41 au verset 10 déclare: Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. 1 Jean 4 au verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Psaume 94 au verset 19. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Amen. Et 2 Timothée 1 au verset 7 qui te dit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Le psaume 23 au verset 4 nous dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Alléluia. Sens-tu ta foi grandir? Sens-tu ta foi être nourrie et fortifiée? Ces paroles sont vie. Alléluia. Proverbe 12 au verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit, parce que c'est Dieu qui est la source de toute bonne chose et de tout ce qui fortifie l'âme. Alléluia. Matthieu 6 au verset 34 nous dit: ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. 1 Pierre 5, versets 6 à 7 nous dit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si tu as battu, ouvre ton cœur, prie, crie, pleure à Dieu, décharge-toi. Alléluia. Il te fait du bien, il prend soin de toi et il veut fortifier ton âme encore. Ésaïe 35 au verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé: prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Cette parole est pour quelqu'un qui traverse des tribulations au travers des personnes de son entourage, peut-être de sa famille, des injustices. Mais Dieu te dit en ce matin que tout va bien. Il est avec toi. Il est ce Dieu-là. Et Jésus-Christ lui-même a traversé ces choses. Et nous terminons par Marc 6 au verset 50 qui dit: aussitôt Jésus leur parla
et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Alors bien-aimés, ce matin avec ces quelques versets qui sont là pour pouvoir fortifier ton âme, ton cœur, ton corps, ton âme, ton esprit, ton être entier, celui qui détient les paroles de la vie. Alléluia. Lui-même qui est la flamme de feu et qui fait de moi en ce matin, pour nous, pour moi-même, une colonne de feu remplie de ces paroles de vie qui viennent fortifier ton âme, ton cœur, ton corps, ton esprit, que ta foi soit, alléluia, que ta foi soit pleine, débordante, que rien, ni aucune circonstance de ta vie actuelle, de tes attentes, de certaines choses qui font que tu es éprouvé, ton corps est éprouvé, parce que peut-être qu'en ce moment, voilà, tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas de finances, tout le temps tu réfléchis, remets tes choses, tous tes fardeaux entre les mains de Dieu. Décharge-toi à lui. Alléluia. Rien de ce monde ne peut te condamner. Seul le jugement de Dieu mettra une fin absolue à toute chose ici-bas. Tant que Dieu est avec toi, ça ira. Et tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur sont et ont été éprouvés. Shalom, pasteur Sébastien. Shalom, shalom. Sois fortifié, sois béni pour l'œuvre merveilleuse et si grande que le Seigneur te donne de pouvoir, alléluia, exercer et faire pour son peuple. Parce que je sais que tu es de ceux-là et je viens aussi parce que les honneurs souvent, malheureusement, quand les personnes sont décédées, ne sont plus de ce monde. Je veux vraiment, moi, le dire devant le peuple de Dieu en ce matin, que toi tu es de ceux-là qui a vraiment le cœur pour l'œuvre de Dieu, le cœur véritable pour les autres, et que tu sois au centuple béni. Malheureusement, c'est souvent ceux-là qui ont le cœur pour les autres, qui subissent plus de peine, plus d'épreuves, mais c'est aussi un signe, et nous devons nous réjouir que cela est un signe que nous appartenons à Dieu. Tous ceux qui ont évolué, qui ont marché, qui ont, alléluia, servi le Seigneur en vérité et en esprit, n'ont pas eu une vie facile, mais une vie glorieuse et certaine en Jésus-Christ. Alors en ce matin, pour tous, pour vous tous, que la tristesse ne prenne point possession de vos cœurs, car celle-ci est un point de contact avec les ténèbres. Ne laissons aucune porte d'entrée au diable. Remplis-toi de la louange, remplis-toi de la parole de Dieu, remplis-toi de son esprit de vie. Va vers des personnes qui, alléluia, sont remplies de la parole de Dieu. C'est alors que tu regarderas à Dieu, que tout ce qui est nuage de ténèbres, tout ce qui est blocage s'effondreront. La louange est à Dieu et notre vie est la louange première de l'exaucement de nos attentes. Alléluia. Alors, bien-aimé, encore en ce matin, je viens te dire, reste, demeure abondamment, puissamment béni dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. C'était votre serviteur, votre bien-aimé, votre frère Johan. Shalom.